Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo, je suis juste super excitée. C'est la vidéo découverte mes séries turques. Comme vous avez pu le remarquer, pratiquement toutes les vidéos que je fais en anglais en ce moment sont sur des séries turques en particulier. Et c'est vrai qu'on m'a demandé, il y en a 2 ou 3 personnes qui m'ont demandé si j'allais en faire en français. Alors j'ai hésité, je savais pas trop, parce que les séries turques c'est quand même assez spécial et j'ai plein d'idées de vidéos en français sur des séries anglaises, américaines, etc. Et finalement, en fait, ça vaut tellement la peine qu'il fallait absolument que je vous en parle. De toute façon, j'espère bientôt faire les sous-titres de mes vidéos en anglais, les faire en français, les sous-titres français, mais il fallait absolument qu'on en parle parce que croyez-moi que je pensais que j'avais personne à qui parler de mes séries espagnoles, mais alors les séries turques, c'est un autre level. Là, franchement, j'ai absolument personne à qui en parler à part les gens de Twitter et une collègue au travail. Là on est... Et personne ne veut les regarder. Toutes celles que je conseille, personne ne veut les regarder. Du coup, forcément, j'ai décidé de faire une vidéo sur ça parce que comme pour les séries espagnoles, tout a commencé avec découverte mes séries espagnoles. Aujourd'hui, je vous retrouve pour découverte mes séries turques. J'espère réellement que la vidéo vous plaira. C'est parti. Je tenais quand même à préciser que ce n'est pas la première fois que je parle de séries turques sur ma chaîne. J'avais déjà fait une vidéo sur la série The Protector que j'avais regardée à l'époque sur Netflix et j'avais regardé en français. J'avais dit que j'avais pas continué en turc parce que c'était trop compliqué pour moi. Alors croyez-moi que c'est une des pires erreurs que j'ai fait parce que le turc c'est une langue magnifique. Maintenant je la regarde tout en VO, j'adore. Après je vais être honnête avec vous, la vidéo que j'ai faite sur The Protector, je considère pas ça comme un vrai Dizi. Enfin Dizi c'est vraiment une vraie série turque dans le sens où c'est quand même une série Netflix et c'est vachement fictif, enfin c'est plus, ça ressemble plus à une série américaine qu'à une série turque en fait, c'est juste qu'elle est en turc. Et là vraiment les séries que je vais vous présenter aujourd'hui c'est des Dizi purs et durs, franchement c'est de la bombe et j'espère s'il vous plaît que vous suivrez mes conseils, au moins regardez le premier épisode. Et là forcément je suis censée vous faire une annonce, c'est la durée des épisodes dans les séries turques, on est entre 2h et 2h45 par épisode. J'ai déjà reçu toutes les remarques possibles et imaginables. Alors je sais que vous êtes derrière votre téléphone, derrière votre ordinateur en train de faire des remarques. J'ai déjà eu non mais un épisode de la longueur de Titanic, je pense vraiment que je vais faire ça, mais 2h30, mais il se passe quoi? C'est quoi les dialogues? Ça doit être super lent. Non, 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 ce n'est pas lent. Ce n'est pas lent, c'est juste qu'il se passe trop de trucs et que on est franchement, accrochez-vous vraiment, parce qu'un épisode de 2h30, c'est... il est intense quoi, il est trop bien, donc s'il vous plaît, encore une fois, si vous ne me croyez pas, regardez simplement les premiers épisodes des séries que je vais vous présenter. Je sais que la première que je vais vous présenter, vous allez accrocher direct, la deuxième pareil, les autres on verra, mais vraiment les 2 premières que je vais vous présenter, si vous ne les aimez pas, ce sera pas normal. Je vous assure que ce sera pas normal. Si vous voulez des liens ou des sites gratuits pour regarder les séries que je vais vous présenter, n'hésitez pas à me DM sur Insta. Je pense pas que je vais pouvoir les mettre en barre d'informations parce qu'il y a certains sites qui sont... des sites de streaming. Donc voilà, n'hésitez pas à me DM sur Insta, ça me fera vraiment super plaisir. Et voilà, je vais commencer par les 3 séries qui sont encore en cours de diffusion, donc pour que vous les commenciez et que vous soyez encore dans toute l'euphorie des séries en cours de diffusion. Et je vais finir par des séries qui ont été annulées. Après c'est un peu spécial le système des séries turques, mais voilà, je pense que je ferai une vidéo en comparant séries américaines et séries turques sur vraiment comment ça se passe, le système, comment c'est produit, etc. parce que je trouve ça super intéressant. Bref, je ne veux pas que cette vidéo fasse 300 ans, donc on va commencer par la première série turque. C'est pas ma première série turque, mais c'est la première série turque que j'ai réellement genre commencé dans le sens série turque quoi, dans le sens j'ai été époustouflée, émerveillée, c'est une des meilleures séries turques que j'ai regardées et je vais être honnête avec vous, c'est une des meilleures séries télévisées que j'ai vues de mon existence et vous savez qu'il y en a énormément. J'ai été prise dès le départ, elle s'appelle Hercai. Alors je sais que vous allez voir écrit Erkay et vous allez me dire non mais c'est Erkay pour ceux qui parlent pas turc bien évidemment. Croyez-moi que j'ai dit Erkay pendant un mois et que quand ma collègue m'a entendu dire Erkay, j'ai cru qu'elle allait mourir sur place. Elle m'a dit non c'est pas ça et elle m'a appris un peu à prononcer. Après forcément j'ai un accent un peu merdique mais c'est Hercai. Donc tout se prononce, en turc tout se prononce et le C c'est J. Donc Hercai.
elle est magnifique. Donc cette série, si je vous fais un petit résumé, encore une fois je pense que je mettrai les résumés en barre d'informations. En fait c'est Miran qui a perdu ses parents quand il était jeune et a été élevé par sa grand-mère, décide de se venger, donc de se venger du tueur de ses parents en épousant sa fille, donc la fille du tueur de ses parents, en l'épousant, en faisant la nuit de noces et en l'abandonnant le lendemain du mariage, ce qui, je sais que si on a un point de vue européen ou occidental, on se rend pas trop compte de ce que ça veut dire, mais forcément ça va détruire, on va dire, sa famille, et elle forcément elle va se retrouver à devoir mourir, ou voilà, elle va être punie alors qu'elle n'aura rien fait, sauf que il va tomber amoureux de la fille, donc la fille s'appelle Rayhan, et voilà, ça va être compliqué, c'est un mess pas possible, il y a des secrets de famille, ça se passe à Midyat, donc qui est dans la contrée de Mardin, donc qui est vraiment un endroit déjà magnifique, historique, etc. Donc ça se passe vraiment dans des grands manoirs, donc on a des dramas familiaux, de la romance, il y a que des trucs de ouf qui se passent, franchement, et c'est extraordinaire. Écoutez-moi, la série est extraordinaire, elle est magnifique, elle est magnifiquement bien faite, et les acteurs, alors les acteurs, pas tous forcément, comme dans toutes les séries, il y a des acteurs qui savent pas jouer, ok. Les acteurs principaux, surtout Miran, Rayhan, l'actrice qui joue Rayhan joue très bien, mais Miran, je n'ai jamais vu un tel jeu d'acteur. Le gars, il joue avec ses yeux. Déjà en plus, je pense que c'est une particularité de cette série, mais des séries turques aussi. Ils n'ont pas peur de faire pleurer les hommes, de faire vraiment en sorte qu'on voit les émotions des hommes surtout et des femmes. Mais alors là, les cris, les larmes, les trahisons, on vit tout. Franchement, le nombre de fois où j'ai pleuré, j'ai fait un petit montage pour une autre vidéo, je vais vous montrer maintenant, moi en train de pleurer devant Herjai, pardon, c'était quelque chose de ouf. Vraiment, c'est... En fait, cette série, elle prend... J'ai pas de feuille de papier, Si, je vais prendre une feuille de papier, attendez. Ça, c'est votre cœur. La série, déjà, attends, au début, elle est un peu attachante. Après, il y a de la trahison, il y a des mensonges. Ça, c'est vraiment votre cœur. Et vous allez détruire, vous allez pleurer. C'est bon, j'arrête tout, c'est bon, ça me saoule. J'étais au travail, j'y pensais, j'étais en caisse. J'y pensais tout le temps. Mais comment ils vont faire pour s'en sortir? Et après, des fois, ils nous donnent des scènes un peu bien. Donc, du coup, notre cœur, il se raccommode. On se dit, non, c'est bon, ça va aller. Tout va aller pour nous, tout va aller pour eux. Et après, voilà, c'est ça. Ça, c'est Herjai. Et vous allez adorer. Vous allez adorer avoir mal, vous allez adorer être heureux, vous allez adorer la série, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Regardez le premier épisode et revenez me voir. Revenez me voir en dessous de cette vidéo après avoir regardé le premier épisode. Mettez bien spoilers premier épisode de Herjai. Et dites-moi, ou venez en DM sur Insta, il n'y a pas de souci, on peut en parler quand vous voulez, J'ai absolument personne, mis à part ma collègue, pour parler de cette série, et elle n'est pas à jour, donc c'est un peu compliqué. Regardez Herjai, s'il vous plaît. Aussi, l'alchimie entre les deux personnages, les deux acteurs principaux, elle est juste magique. J'ai encore une fois jamais vu une telle alchimie. Et il y a des rebondissements à tous les épisodes, vraiment. En fait, tous les secrets de famille, du coup, c'est des gros rebondissements, on s'y attend pas. Et s'il vous plaît, vraiment, ne vous spoilez pas ou quoi que ce soit, ne faites pas cette erreur. Juste regardez le premier épisode et vous allez vous rendre compte que vraiment waouh. Voilà, donc s'il vous plaît, regardez-la. La deuxième série que je veux vous présenter aujourd'hui, je l'adore tout autant que Herjai, sauf que vraiment elles sont très différentes dans le sens où Herjai c'était vraiment romance drame, vraiment très gros drame, alors que là on est sur romance et de la comédie. Franchement on rigole, la série elle est légère, elle est fraîche, elle est géniale. Elle s'appelle Sen Çal Kapama, You Knock on My Door, tu frappes à ma porte, mais je sais pas si en français elle est utilisée la version tu frappes à ma porte. Je sais qu'en anglais You Knock on My Door elle est utilisée. Dans tous les cas la version turque c'est Sen Çal Kapama, elle est juste
génial. Encore une fois, l'alchimie entre les acteurs, ils ont été juste trop bien trouvés, ils sont trop beaux, ils sont... L'histoire... Ah oui mince, l'histoire, j'ai oublié de vous raconter l'histoire. Baymen alors, Baymen. En fait, je suis trop excitée de vous parler de mes séries turques, je suis désolée, ça doit être horrible de regarder une vidéo comme ça d'une personne qui est là en train de parler. Je vous explique l'histoire. En fait, c'est deux personnes qui se détestent, qui vont devoir se retrouver en fait, qui vont avoir un accord de se mettre en couple, enfin faussement, d'être vraiment faussement fiancés même, afin de rendre jaloux l'ex du mec. Je sais pas si vous voyez. Je vous explique mieux. Deux personnes qui se détestent, enfin qui ne se supportent pas, vont faire semblant d'être en couple afin de rendre jalouse l'ex du gars. Parce qu'en fait, elle va se fiancer. Elle va se fiancer et donc préparer son mariage. Et lui, il ne veut pas. Et en fait, il cherche même pas à la reconquérir, mais il veut juste pas qu'elle se marie avec l'autre gars, parce qu'il aime pas l'autre gars. Et du coup, ils vont d'un commun accord. Elle aussi, bien évidemment, la fille aura sa part du gâteau, on va dire. Ils vont faire semblant d'être en couple. Et bah forcément, hein, je pense que c'est assez logique, c'est pas spoil ou quoi que ce soit, il va y avoir des sentiments, hein, forcément. Elle est géniale cette série, elle est géniale. C'est, voilà, vous m'avez vu de toute façon, j'ai fait pour l'instant 3 ou 4 vidéos dessus, parce qu'il y en a une qui est quand même en commun avec Hajjai. J'ai fait 4 vidéos dessus, je cherche à en parler, après c'est un peu compliqué parce que bah forcément déjà je crois même pas avoir tant que ça un public qui parle anglais, mais les séries turques c'est des séries qui vraiment sont connues internationalement, donc en fait j'ai décidé de faire mes vidéos en anglais parce que je vois des Espagnols, je vois des Portugais, je vois un peu le monde entier en parler le samedi et le dimanche soir quand les épisodes sortent, donc j'ai décidé de faire mes vidéos en anglais, mais c'est vrai que les 3/4 de mes abonnés sont français, donc il faut vraiment que je fasse ces sous-titres parce que je veux que vous regardiez les épisodes et je veux que derrière vous ayez les revues que je suis en train de faire, vraiment c'est l'objectif. Donc voilà, c'était un petit aparté pour vous dire que je vais mettre des traductions le plus vite possible, mais voilà, cette série elle est géniale, franchement les tenues surtout, franchement magnifiques, et elle est fraîche et on rigole, mais que vous dire d'autre? Regardez le premier épisode. Franchement, je l'ai revu il y a pas longtemps. C'était la deuxième fois que je voyais le premier épisode. Donc pareil, il doit faire 2h10, 2h20. Franchement, ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Et j'ai adoré, genre j'ai revu toute la fraîcheur du début de la série, parce que là pour l'instant on en est à l'épisode 34 ou 35, n'ayez pas peur s'il vous plaît quand je vous parle d'épisode 34, 35, je sais que vous vous dites 2h30, 35 épisodes, ça passe tout seul. Quand on veut, on peut. Moi j'ai regardé pendant mes pauses du boulot, j'ai regardé en rentrant du boulot dans le bus, et j'ai regardé le soir, j'ai pas beaucoup dormi, mais faites-moi confiance. On a ce lien de confiance maintenant les amis, faites-moi confiance, regardez des séries turques, regardez Sençal Kapama, regardez Hajjai, vous allez me remercier. Vous allez me remercier, je demande même pas de cadeau, je demande juste que vous commentiez et que vous dites j'adore Imen, j'adore. La troisième vidéo dont je vais vous parler, elle aussi est encore en cours. Je l'ai en fait commencé hier soir en lissant mes cheveux. Le brushing c'est plutôt long, j'ai regardé les 2 premiers épisodes, donc 4h30 à peu près, on va dire ça comme ça. Elle s'appelle Marashla. Alors depuis le début je l'appelle Marsali, je vais pas vous mentir, avant d'avoir la version turque, Marsali au lieu de Marashla. C'est pas grave, de toute façon mon accent il est toujours aussi merdique, c'est pas grave, je vous l'écris dans tous les cas, hein, donc n'hésitez pas, vous pouvez pas cliquer mais vous copiez, collez, je sais pas, faites un truc, vous regardez le synopsis si vous voulez, si le mien ne vous plaît pas. Cette série elle est encore très différente des deux autres parce que Hajjai on était vraiment dans drame romantique, l'autre on était, Sençal Kapama on va la respecter quand même, on était dans comédie romantique, et là on est dans de l'action, qu'est-ce que j'ai mis, du crime, de l'action. Pas du tout, franchement pas du tout mon kiff normalement, je vais pas vous mentir, mais je voyais le nom tourner un petit peu à droite, à gauche, sur Twitter, etc. Donc forcément je me suis dit allez t'as le temps, tu vas laisser tes cheveux. Comment vous dire? Déjà je suis tombée amoureuse de l'acteur principal, il est... bref. Mais l'histoire elle est super intéressante parce que j'en suis qu'à l'épisode 2, j'ai regardé vraiment les 2 épisodes entiers. Et je comprends que la moitié. Donc si je dois vous faire un petit résumé, Marashla c'est le nom, enfin c'est le surnom d'un ancien soldat qui se retrouve par un jeu de... bref, à sauver la vie
d'une fille. Cette fille est la fille d'un homme assez puissant, elle lui sauve la vie, sauf que ce qu'elle a vu va la mettre en danger. En fait c'est une photographe et elle a pris des photos compromettantes d'un assassinat et forcément beaucoup de monde va vouloir la tuer et cet homme, donc cet ancien soldat, va devenir un peu son garde du corps. C'est magnifique, la série elle est trop bien et je vous dis, je suis à l'épisode 2 et je comprends que la moitié de ce qui se passe, ça n'a rien à voir avec le turc ou la langue ou... C'est juste que ils essayent de nous mettre dans ce truc de tu crois que tu comprends mais tu comprends pas, et ça j'adore. Parce que quand on arrive, je pense que voilà, là il y a que 9 épisodes qui sont sortis, mais quand on va arriver peut-être aux épisodes 10, 11, 12, on va se rendre compte que tout ce qu'on pensait depuis le début, c'est pas ce qu'on pense. C'est ça en fait, en tout cas dans toutes les séries que j'ai regardées, quand dès le départ, par exemple How to Get Away with Murder, on pense comprendre, on se dit ouais bah c'est bon on a la solution, et puis finalement à la fin de la saison on se rend compte qu'on avait tout faux, et là je pense que ça va être exactement la même chose. La série cartonne en ce moment en Turquie, donc je pense qu'elle va continuer d'être renouvelée. Encore une fois c'est assez spécial en Turquie, les séries... tout dépend des audiences actuelles. En fait la série elle est filmée la semaine pour un épisode le week-end par exemple, donc l'épisode il va vraiment être filmé du lundi au vendredi pour la sortie le samedi, et du coup quand les audiences elles commencent à trop baisser, d'un coup on annule. Donc ils font un dernier épisode qui va être très emballé très vite quoi, et du coup on n'aura pas le final qu'on veut. C'est pour ça que j'ai un peu peur, hein, je vais pas vous mentir, avec les séries que je suis en train de regarder actuellement, parce que s'ils font ça pour Hedjai, mais je pense pas parce que la série elle a 62 épisodes et elle marche toujours, et Senchal Kapama je serais dévastée. Là pour cette série là elle marche pour l'instant, donc j'espère vraiment qu'ils auront l'occasion de faire tout ce qu'ils veulent faire, parce que ça a l'air d'être une pépite. Encore une fois j'ai regardé que 2 épisodes mais je vous la conseille à 100% encore une fois. La quatrième série turque que je vous présente aujourd'hui elle s'appelle Zemheri, donc Winter en anglais. Je sais pas du tout si je la prononce correctement, Zemheri. En tout cas je fais de mon mieux avec un accent bancal comme d'habitude. C'est avec l'actrice qui a joué dans The Protector que j'adore, que je trouve juste magnifique. Et la série fait que 10 épisodes, je sais pas si elle a été annulée ou pas, mais en tout cas j'ai tout regardé et je peux vous dire que la boucle est bouclée à la fin, donc vous n'avez pas à vous inquiéter d'avoir un final merdique, vraiment super agréable. 10 épisodes, je sais de 2 heures encore une fois, mais ça se regarde tout seul, je l'ai fait en 2 jours je crois, et non peut-être pas 2 jours. 3 jours on va dire, je l'ai fait super rapidement en tout cas. J'ai beaucoup aimé, c'était différent, c'est encore une fois une affaire de romance mais de drame aussi, drame un peu familial aussi. C'est en fait 2 personnes qui étaient fous amoureux qui vont se retrouver un peu séparés, enfin l'homme va abandonner la fille, elle va pas comprendre pourquoi, mais en fait c'était pour... protéger sa mère, en fait il va pas avoir le choix, et il va revenir dans sa vie 3 ans plus tard. Elle bien évidemment elle va le détester, elle va avoir ses propres problèmes puisque son père il va être emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis, sauf qu'en fait les 2 histoires elles sont liées. Et ça on le comprend, je vous spoil pas, ça on le comprend dès le premier épisode. Les 2 histoires sont liées, donc forcément ils vont devoir travailler ensemble, sachant que elle le déteste, il est fou amoureux d'elle mais elle le sait pas parce que il lui a jamais dit pourquoi il l'avait abandonné. La série elle est juste géniale, alors s'il vous plaît regardez Hedjai, regardez Sencha Kapama, regardez... non, regardez Marash Latu aussi, pardon, et après... faites-vous celle-là. Zemheri, elle passe toute seule. Franchement, elle passe toute seule. L'avant-dernière série que je vous présente dans cette vidéo, elle s'appelle Bey Yanlış. Encore une fois, je vais pas me répéter, l'accent, voilà. Je vous l'écris toujours en bas. C'est une série qui est dans la catégorie comédie et romance. C'est une série qui est vraiment du même type que Senchal Kapama. Senchal Kapama, elle est beaucoup mieux. Je vais pas vous mentir, Senchal Kapama, elle est merveilleuse, extraordinaire, elle est juste géniale, mais celle-ci elle est plutôt cool à regarder. Encore une fois si vous avez rien à regarder, franchement elle est agréable. Elle a été annulée donc elle a que 14 épisodes, mais on peut dire que la boucle elle est bouclée à la fin. C'est l'histoire on va dire d'une fille qui n'arrive pas à garder en fait un mec, qui n'arrive pas à avoir de vraies relations sérieuses, qui va loin en fait jusqu'au mariage etc. En fait elle va se faire quitter par son copain après 3 ou 4 ans de relation, qui va commencer à prendre conseil d'un womanizer, donc vraiment d'un gars qui est avec une fille par jour, qui tient un bar en fait, qui vraiment vit à la légère quoi. Donc elle va commencer à prendre des conseils de lui, mais lui en échange va lui demander une faveur qui est de faire semblant d'être sa petite amie. Donc on est vraiment encore une fois un petit peu dans un esprit Senchal Kapama.
J'ai beaucoup aimé, j'ai eu du mal au début, je vais pas vous mentir, hein, j'ai eu du mal parce que bah j'étais là en mode c'est la version cheap de Sencha quoi, non. Et puis finalement franchement c'est cool à regarder et c'est drôle, franchement on a tous les trucs drôles et légers en ce moment, s'il vous plaît, hein, parce que quand vous avez regardé Hedgehog pendant 2 mois, aïe aïe aïe, il faut s'en remettre, hein. Ah, c'est intense. Donc voilà, franchement c'est vraiment parfait pour... Parfait. Écoutez-moi, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Et la dernière série dont je voulais vous parler aujourd'hui, j'étais pas sûre de vous en parler, je vais être honnête, parce qu'elle a été assez brusquement annulée et que la fin apparemment elle est vraiment pas... je vous dis apparemment parce qu'il manque 2 épisodes. Apparemment elle est vraiment pas à la hauteur ou quoi que ce soit, mais puis finalement j'ai quand même dédié du temps à regarder cette série, donc elle mérite que j'en parle. Elle s'appelle Solyanim, donc encore une fois, on sait pas si c'est la bonne version. Est-ce qu'il y a une... Oui, parce que Bay Unleashed c'était Mr. Wrong en anglais et Solyanim c'est My Left Side, donc je sais pas pourquoi mon côté gauche. Peut-être qu'il y a une autre version, bref on s'en fout. Donc c'est l'histoire d'une fille et d'un garçon, bah en fait comme d'habitude j'ai envie de vous dire, que tout oppose. Elle avant, elle était riche, c'était une riche héritière entre guillemets qui a tout perdu, donc elle se retrouve à travailler dans un hôtel etc. Et d'un garçon qui est lui héritier riche etc. Ils sont dans la même université, ils ne s'aiment pas et en fait ils sont liés, pas au niveau du sang, mais ils sont liés sans le savoir et ils ont beau se détester, et ben il y a une certaine attraction entre eux. Voilà, je vous laisse je pense en barre d'infos le vrai résumé, quoique il est en anglais donc je sais pas s'il vous sera utile, mais regardez le premier épisode, encore une fois vous verrez ce à quoi ça ressemble. Est-ce qu'elle vaut le coup d'être regardée? Je regrette pas d'avoir regardé parce que c'était cool à regarder, j'ai regardé les 8 ou 9 premiers, je vous ai dit, il m'en reste 2 à regarder pour finir, et ça s'est fini brusquement. C'était pas prévu, enfin quand je vous dis les séries turques, voilà, du jour au lendemain la série elle peut être annulée, c'est pas comme ça avec les séries anglaises, américaines, enfin on est prévenu quoi, il n'y a pas la seconde d'après, mais bon bref. En tout cas elle méritait quand même que j'en parle. Si vous voulez jeter un coup d'œil, n'hésitez pas parce que à la base au début elle marchait quand même assez bien en Turquie, donc bon, à voir. En tout cas, je suis juste trop contente de vous avoir fait cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu autant que je suis juste super contente de l'avoir faite. Enfin, vous parlez de mes séries turques. Vous me prendrez sûrement pour une folle, mais je me dis, vous savez, vous m'avez vu dans des situations et je sais pas si la Imen au montage, elle voudra remettre la situation où tu pleures pour Carlos. Parce que c'est quand même assez humiliant. Mais il faut, on grandit ensemble, ça fait maintenant 4 ans que j'ai ma chaîne YouTube, il faut que vous voyez tous mes délires. Parce que imaginez, j'aurais pu continuer, là j'ai plein de vidéos qui sont écrites, je vais pas vous mentir, j'ai des vidéos sur les dernières séries un peu Netflix qui sont sorties, dont Bridgerton, oui ça fait 6 mois j'ai l'impression, oui ça fait peut-être 6 mois d'ailleurs, mais je me voyais pas en gros faire le côté anglais de ma chaîne, pas arrêter de parler de séries turques et vous laissez dans le déni total. Comme j'ai dit, j'ai parlé, il y a eu un commentaire sur YouTube et j'ai 2-3 personnes qui sont venues sur Insta me dire hey t'es en train de faire des vidéos sur les séries turques mais en anglais, mais du coup c'est cool, mais on est français et on aimerait bien, ce qui est totalement logique, on aimerait bien si possible rentrer dans ton délire mais parle français, et du coup bah voilà, je suis là, je parle français en moitié. J'espère voilà, que encore une fois que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner, et voilà, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.